le critère des séries de Riemann ou série P. On va même plutôt parler de série P pour ne pas faire de confusion avec les sommes de Riemann. Qu'est-ce qu'une série de Riemann? C'est une somme du type une constante sur mon indice de série qui est K, exposant un nombre P. Ces séries-là vont converger si l'exposant P est plus grand que 1 et diverger sinon. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si on regarde une série particulière qu'on appelle la série harmonique, la somme sur les K allant de 1 à l'infini de 1 sur K, donc 1 plus une demi, plus un tiers, plus un quart, plus un cinquième, plus point, 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 comme ça jusqu'à l'infini. Est-ce que c'est une série convergente ou divergente? Je vais tout simplement appliquer mon test. Donc ici, P, mon exposant. Si j'ai 1 sur K, donc j'ai K à la P. Si j'ai K, c'est comme si j'avais K à la 1. Donc P est égal à 1. Est-ce que 1 est plus grand qu'un? Non. 1 n'est pas plus grand qu'un. Puis on disait que ça converge quand K est plus grand qu'un. Donc puisque K n'est pas plus grand qu'un, la conclusion est simple. Donc la série diverge. C'est tout. Ça, on y va avec un deuxième exemple. Si j'ai la somme pour les K allant de 1 à l'infini de 1 sur la racine carrée de K au cube. On pourrait réécrire l'expression. On pourrait dire que c'est la somme sur les K allant de 1 à l'infini de 1 sur K exposant quoi? Ben, j'ai K à la 3, puis je le mets à la 1 demi, donc j'ai K à la 3 demi. Ce qui veut dire que mon P ici égale 3 demi. 3 demi est plus grand que 1. Ma conclusion s'impose. Donc, la série converge. Si on y va ici avec un exemple un peu plus élaboré, donc j'ai la somme sur les K allant de 1 à l'infini, de 1 sur E à la K moins 1 sur la racine de K. Je peux distribuer mon symbole de sommation. J'ai la somme du premier terme moins la somme du deuxième terme. Puis, bon, 1 sur E à la K, je peux le réécrire comme étant 1 sur E à la K. Ici, 1 sur E à la K, c'est comme 1 sur E au complet à la K, parce que 1 à la K donne 1. Puis 1 sur racine de K, c'est comme 1 sur K à la 1 demi. Ma première somme ici, je vais l'appeler numéro 1. Ma deuxième ici, je vais l'appeler numéro 2. On va les traiter à part. Donc, si je traite le cas de la série numéro 1, qu'est-ce qui arrive? De quel type de somme il s'agit? Il s'agit d'une série géométrique qu'on a vu il y a quelques cours. Pour les séries géométriques, le critère, c'est la raison. Donc, valeur absolue de R égale mon nombre ici sous l'exposant K. Donc, j'ai 1 sur E. 1 sur E, 1 divisé par 2,71828, point, point, point. Ce sera plus petit que 1. Puis, c'est bien parce que c'est exactement le critère
de série géométrique pour la convergence, il faut que la raison soit plus petite que 1 en valeur absolue. Donc ici, ça implique qu'il y a convergence. Si je traite la série numéro 2, j'ai une série P. Le critère pour les séries P, c'est l'exposant de mon indice K. Donc ici, P vaut 1/2. Puis, pour les séries P, c'est l'inverse. Il faut que mon critère, il faut que ce soit plus grand qu'1 pour que ça converge. Donc si c'est plus petit qu'1, ça implique qu'il y a divergence. Donc, comme conclusion, je pourrais dire que la série initiale puis ma conclusion, ça va être quoi? Convergente ou divergent? Bien, je me rappelle du théorème qu'on avait vu plus tôt. Si une somme est constituée de deux termes, puis que quand je distribue, si j'ai une des deux qui est convergente et une des deux qui est divergente, donc au total ça va diverger. Évidemment, si elle me donne un nombre fixe, puis qu'elle me donne l'infini, hein, une constante moins l'infini, j'aurais pas de somme en tant que telle. Donc, la série initiale diverge.